mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous revenons sur la séance du lundi 18 août 2025. Et bonne nouvelle pour commencer, le marché boursier régional a progressé. L'indice BRVM Composite a terminé en hausse de 0,33% pour atteindre 315,82 points. Cela signifie que la dynamique reste positive, avec une progression annuelle de plus de 14% depuis janvier. Dans le même temps, l'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,45% à 153,37 points. Voilà une confirmation que, malgré quelques secousses récentes, la tendance de fond demeure haussière. Pour les investisseurs, cela traduit une confiance maintenue, surtout dans un contexte où les marchés mondiaux restent nerveux. Jetons maintenant un œil aux gagnants du jour. La palme revient à Bernabé Côte d'Ivoire, qui a bondi de plus de 7% pour clôturer à 1665 francs CFA. En un an, le titre affiche déjà une performance impressionnante de plus de 56%. Concrètement, cela veut dire que ceux qui avaient investi 100 000 francs CFA en août dernier se retrouvent aujourd'hui avec plus de 156 000 francs CFA. Toujours dans les plus fortes hausses, on retrouve Uniwax Côte d'Ivoire, qui a progressé de près de 7% pour terminer à 629 francs CFA. Sur l'année, la valeur grimpe de plus de 51%. Uniwax bénéficie d'une demande constante pour le textile imprimé, un secteur qui reste profondément ancré dans la consommation en Afrique de l'Ouest. Pour les investisseurs particuliers, cela illustre que certains secteurs dits traditionnels offrent encore des rendements supérieurs à ceux des industries plus modernes. Autre gagnant, Cetao Côte d'Ivoire, qui avance de 6,25% pour atteindre 595 francs CFA. C'est un signal encourageant pour le secteur de la construction, d'autant plus que la société enregistre une progression annuelle de plus de 32%. Le titre EcoBank Transnational Incorporated, coté au Togo, a également brillé. Il a gagné 6,25% pour clôturer à 17 francs CFA. Certes, le prix de l'action reste bas comparé aux grandes banques de la place, mais ce rebond démontre que le marché croit encore au potentiel du groupe. Pour les petits investisseurs, c'est une opportunité d'entrée à faible coût, tout en profitant d'une exposition panafricaine. Enfin, Africa Global Logistics, Côte d'Ivoire, a progressé de 3,81%, atteignant 1500 francs CFA. Sa performance annuelle de près de 12% confirme la solidité du secteur logistique, vital dans une région où les échanges intra-africains sont appelés à croître. Bien sûr, tout n'a pas été positif. Côté baisse, c'est Safca Côte d'Ivoire qui souffre le plus, reculant de plus de 7% à 995 francs CFA. Malgré tout, sur 12 mois, le titre reste en hausse de 38%, preuve que la volatilité est forte dans ce secteur. Aura Group Togo a perdu plus de 5%. Server Abidjan recule de près de 4% et la SOGB Côte d'Ivoire a chuté de 3% pour terminer à 7 500 francs CFA. Pourtant, rappelons que la SOGB reste l'un des grands gagnants de l'année, avec une envolée de plus de 62%. Cela nous rappelle une règle essentielle pour les investisseurs. Une baisse ponctuelle ne doit jamais faire oublier la tendance de long terme. Passons maintenant à une vue d'ensemble des indices sectoriels. Le secteur des services financiers est le grand moteur du jour, avec une progression de près d'1%. En un an, il gagne déjà plus de 21%. Cela illustre la confiance dans le secteur bancaire et assurantiel, malgré les risques réglementaires. Le secteur industriel a également progressé de plus d'1,40%. Sur l'année, l'indice affiche un bond de près de 40%. Pour les investisseurs, cela confirme que l'Afrique de l'Ouest s'industrialise et que miser sur des entreprises locales peut offrir une belle croissance à long terme. Les services publics avancent légèrement, tout comme l'énergie et la consommation de base. Ces secteurs défensifs montrent que les investisseurs continuent de diversifier leur portefeuille, même en période d'incertitude. Dans le compartiment prestige, on observe une progression de 0,83% à 130,83 points. Cela prouve que les grandes capitalisations conservent l'attention des investisseurs institutionnels, mais aussi des particuliers plus avertis. Jetons maintenant un regard sur les obligations. Le marché obligataire régional a connu une séance calme, avec seulement 2 titres échangés pour une valeur de 2 259 000 francs CFA. Cela représente une baisse de plus de 93% par rapport à la séance précédente. Parmi les obligations d'État, on note une stabilité des émissions maliennes, sénégalaises et burkinabè.
Par exemple, l'État du Mali continue de proposer des titres à 10 ans et à 8 ans, avec des taux d'intérêt autour de 6,5%. Pour un investisseur, cela signifie un revenu fixe régulier, souvent supérieur à ce qu'offrent les banques locales. Au Sénégal, plusieurs obligations à 10 ans, 12 ans et 15 ans circulent sur le marché, avec des taux de rendement proches de 6,5 à 6,9%. Ces instruments séduisent particulièrement les investisseurs institutionnels à la recherche de stabilité, mais aussi certains particuliers qui disposent d'une épargne importante. Du côté du Burkina Faso et du Niger, la tendance reste la même. Des titres à 8 ans, 10 ans, voire 12 ans, avec des coupons proches de 6%. Cela confirme que les marchés obligataires ouest-africains restent une source de financement fiable pour les États et une opportunité de revenus stables pour les investisseurs. Pourquoi est-ce important pour vous, investisseurs particuliers? Parce que cela prouve que vous avez le choix, soit investir en actions pour viser la croissance et des gains rapides, soit en obligations pour sécuriser vos revenus et équilibrer votre portefeuille. En résumé, la séance du 18 août se termine sur une note positive, avec des indices en progression, des champions comme Bernabé, Uniwax et Ecobank qui tirent la cote vers le haut, et un marché obligataire qui continue d'offrir de la stabilité. Pour les investisseurs, le message est clair. La diversification reste la meilleure stratégie. Et n'oubliez pas, pour aller plus loin, il existe un outil incontournable. DABA Pro, c'est l'abonnement premium qui vous donne accès à des recommandations hebdomadaires, des analyses détaillées, des données exclusives et même des frais réduits pour investir. Avec DABA Pro, vous ne vous contentez pas de suivre les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.